Bienvenue sur Contact Pro Live, c'est Germain Kaindo à la présentation. Aujourd'hui, nous allons encore revenir sur l'actualité qui diffère les journaux et tous les médias, les réseaux sociaux. Cette affaire de 15 millions de dollars qui se sont volatilisés dans un compte bancaire quelque part, dans un compte bancaire d'une banque privée. Ce n'est pas une banque de l'État. Si c'était une banque de l'État aussi, ça pouvait tout se comprendre. Là aussi, donc, il y a des violations en violation de cette constitution. On se demande maintenant où est la volonté d'implanter cet état de droit que tout le monde attend. Aujourd'hui, je vais vous citer les acteurs qui sont impliqués dans cette affaire. Moi, comme je vous ai toujours dit, Contact Pro Live est là justement pour analyser les faits et chercher des réponses dans la Constitution. La Constitution qui est censée être connue par tout le monde. La Constitution elle-même demande à ce que nul ne peut ignorer cette Constitution parce que c'est elle qui nous régit. Donc, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont en train de nous diriger, devront savoir exactement à quoi ça leur attend lorsqu'ils violent cette constitution. Au fait, Contact Pro Live ne se fie pas, ne condamne personne, mais nous analysons le fait comme c'est un fait qui est à l'étalage public. Nous cherchons des réponses dans la Constitution. Et là, nous avons tombé sur l'article, le Code pénal 146, qui essaie de nous expliquer. Nous avons aussi analysé le déroulement de faits. Quand la justice avait été saisie, elle avait demandé à ce que tout le monde ne puisse plus en parler. Mais à la grande surprise de tout le monde, le chef de l'État lui-même en avait parlé et la réponse qu'il avait donnée a encore donc suscité beaucoup de commentaires et tout le monde a su effectivement que peut-être le chef de l'État n'était pas informé et c'est ça un problème. Donc la réponse que le chef de l'État avait donnée à cette question-là était une question, certaines opinions disent que non, ce n'était pas comme ça qu'il devrait répondre, d'autres disent que non, c'est comme ça. Donc, d'autres, il est en train d'entériner donc les mafias, les copes. Donc il y a guerre de mots. On commence à justifier, à appeler cet acte-là de COP, de côtes, de rétro-commissions. Donc, la guerre de mots est engagée. On ne sait pas où est-ce que cela va nous amener. Mais, comme la justice a le problème, a le fait, a la demande, et elle est en train d'investiguer, elle est en train de faire des recherches pour dégager le fait et pour dégager les responsables. Mais tout ce que nous savons, qu'il y a 3 services qui sont impliqués dans l'affaire. Il y a le IGF qui est le haut département des finances. Il y a l'ANER, l'Agence nationale des renseignements. Et puis il y a le cabinet du chef de l'État qui sont engagés dans cette affaire. Notre problème, c'était justement de vous donner la réponse qui est dans la Constitution. Mais avant que cette réponse-là ne soit réponse, il faudrait que la Cour suprême de justice ou les autorités de la justice qui sont habilitées à lire la loi, de dégager le fait, d'appeler les gens qui sont impliqués dans cette affaire et faire un jugement. Et dès qu'ils vont commencer à dégager et à juger, dès qu'ils vont émettre un jugement, c'est dès lors que nous saurons qui a fait quoi et qui est condamné à quoi. Mais à cet instant, à ce niveau-ci, on n'a pas à condamner qui que ce soit parce que tout le monde est en train de se dire qu'il a les mains propres. Donc à la justice de donner son point de vue, à la justice de dégager le fait et de donner. Nous avons toujours dit que la justice doit demeurer indépendante. Le métier de la justice est un métier noble. C'est un métier noble, donc, et le président de la République avait martelé là-dessus que les juges doivent demeurer indépendants. Les juges doivent demeurer indépendants, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre ce que dit la loi. Ici, dans cette affaire, c'est le code pénal qui est engagé et
Ce que je vous lis ici, c'est le code pénal du journal officiel qui a été publié le 30 janvier 2000, décret du 30 janvier 2040 et qui a été modifié et complété à ce jour, mise à jour au 30 novembre 2004. Et c'est ce code pénal qui est en vigueur, donc qui depuis 2004, qui en son article 146. Je vous expliquerai le fait, mais lisons d'abord ce que dit l'article. Et je vous dirai quel est le fait en question, parce que c'est une commission. On appelle ça retour à des commissions donc, sur une transaction. Donc la loi condamne effectivement, dans le code pénal dont je viens de vous citer, en son article 146, il dit ceci. Seront punis d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans de fonction un fonctionnaire ou un officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou économique mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou proposé des personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendues coupables de concision en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'il serait d'être dû ou excédé à ce qui était dû pour droit, taxes, contributions, revenus et intérêts pour salaire ou traitement, pour indemnité, prime ou tout autre avantage. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédente, le juge prononce en outre la confiscation et la restitution perçue par le coupable ou le montant de ses valeurs lorsqu'elle n'a pas été saisie si la concision résulte de la perception illicite pour le compte des commissaires ou d'une tierce autre personne que l'État. Des avantages inclus cités à l'alinéa précédente. L'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans au plus auprès de l'expiration de la peine, du droit de vote et des droits d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraestatiques, quel qu'en soit l'échelon. Voici l'article qui condamne, qui est bien sûr bien cité dans notre code pénal, dont je viens de vous citer l'article ici, c'est l'article 146 et le code pénal depuis 2004. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les inspecteurs ont fait des enquêtes. Moi, je ne veux pas aller beaucoup plus sur le fait, mais je vous lis la loi. Je vous dis ce que dit la loi. Ça, ce sont les jugements qui doivent être rendus après avoir constaté, après avoir dégagé la faute. C'est au juge. Le juge ne jugera jamais selon lui, mais il jugera selon notre constitution, notre code pénal. Bien sûr, nous attendons que cela puisse arriver parce qu'effectivement, cela confirmera ce qu'on a toujours dit, cela confirmera ce qu'on a toujours proclamé aux campagnes que non, l'état de droit est en cours, donc c'est un fait. Nous attendons toujours encore aussi le dénouement du juge qui doit être indépendant sur l'affaire Moukébaye. Et je pense que c'est ce lundi ici que cette affaire devra être mise à nu et que le juge devra lire la loi, devra lire la Constitution. Là où les gens ont commis le bavure, que dit la loi? Voici nous, la population, qui connaissent, qui savent maintenant que
c'est l'article 146 de notre code pénal qui a été biaisé. Donc le juge se basera aussi sur le fait que la population connaît ses droits, la population est éveillée pour l'instant, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est la raison même de notre tranche dans cette émission où nous expliquons le fait comparativement des lois. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici, je vous laisse à vous de juger aussi, à vous d'être informés, à vous de suivre. Quand le juge jugera, vous saurez ce qu'il juge à partir de quel code. Ce n'est pas tout simplement qu'il puisse nous citer les codes 440 comme ils ont toujours l'habitude de le dire, mais que nous aussi, quand on parle d'un article, que nous ayons l'idée. C'est le pourquoi même de cette émission. Merci pour m'avoir suivi. Merci encore pour tous ceux qui sont en train de m'écrire. Je trouverai un moyen de commencer à répondre à tout un chacun de vous, malgré que je réponds individuellement aux mails qui me parviennent. Mais je chercherai un moyen aussi à commencer à vous citer nommément chaque semaine lorsque vous m'écrivez et faire défiler votre email sur cet écran. Je vous remercie et donc bon après-midi et toutes les bonnes choses dans vos foyers.